Les mathématiques de la guerre de la Russie contre l'Ukraine semblaient simples. La Russie a une population environ 4 fois supérieure à celle de l'Ukraine. Il suffirait que Vladimir Poutine envoie assez de soldats en Ukraine pour que ses défenses s'effondrent et que l'opération militaire spéciale se termine. Cette équation a déjà bien fonctionné pour la Russie. L'Ukraine a bouleversé la stratégie russe en infligeant tant de pertes que les lignes de front de Vladimir Poutine s'effondrent. Nous verrons plus tard dans la vidéo pourquoi cela arrive à la Russie. Mais d'abord, il y a quelques statistiques clés qui montrent à quel point la guerre de Vladimir Poutine a été et continue d'être brutale pour l'armée russe. Et la première de ces statistiques montre à quel point la guerre en Ukraine a épuisé l'armée russe. La Russie perd officiellement environ 2 fois plus de soldats par mois en Ukraine que lors de sa guerre de 10 ans en Afghanistan. La machine à broyer ukrainienne est devenue si efficace qu'elle détruit environ 35 000 soldats russes par mois. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'affirme après avoir rencontré des soldats lors de la présentation d'une nouvelle unité de drones. Là-bas, il a donné cette statistique, en soulignant également que les pertes russes avaient considérablement augmenté mois après mois. En 2025, TVP World fournit quelques détails supplémentaires, en précisant que le président ukrainien a déclaré que les pertes russes étaient repassées de 14 000 par mois à 35 000 au cours de l'année précédente. Ajoutez à ce nombre les blessés, capturés et déserteurs, et selon Zelensky, l'armée russe commence enfin à stagner. Comment ? Zelensky affirme que la Russie perd jusqu'à 45 000 soldats par mois en perte, mais qu'elle en mobilise entre 40 000 et 43 000, ajoute Zelensky. Sur ces 43 000, environ 10 à 15% désertent. Et il y a aussi des blessés. Vous pouvez voir que leur armée ne grandit plus grâce à nos technologies de drones et à nos opérateurs de drones. La mention des opérateurs de drones est cruciale, Zelensky affirmant qu'ils causent la plupart des pertes actuelles de l'armée russe en Ukraine. Quant au nombre, c'est une autre statistique choquante. 80% de tous les Russes tués en Ukraine sont victimes des véhicules aériens sans pilote de l'Ukraine. Ces miniatures machines de mort frappent si précisément et puissamment que la Russie paraît impuissante à les stopper. Nous avons publié une vidéo expliquant ce que signifie que l'Ukraine effectue 80% de ses frappes sur des cibles russes avec des drones pour l'Ukraine et la Russie. Regardez cette vidéo pour une analyse plus détaillée de cette statistique. La Russie perd plus de soldats en un mois en Ukraine qu'en 10 ans de guerre en Afghanistan, ce qui est déjà très grave. La deuxième statistique que nous devons partager aggrave la situation pour la Russie. Peut-être avez-vous remarqué un indice dans nos propos précédents. Zelensky affirme que la Russie subit jusqu'à 45 000 pertes chaque mois. Cependant, nous avons également dit qu'en décembre, les opérateurs de drones ukrainiens ont tué 35 000 soldats russes. Si quelque chose vous semble un peu étrange concernant ces chiffres, vous avez raison. Le taux de mortalité par rapport aux blessés en Russie est effrayant, ce qui montre que la stratégie de guerre de Poutine est inefficace. Traditionnellement, le ratio attendu de morts par rapport aux blessés qu'une armée est censée subir pendant une guerre est d'un mort pour 3 blessés. Ce chiffre ne sort pas de nulle part. Il est basé sur le ratio moyen de tués par rapport aux blessés observé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est le conflit le plus sanglant que la planète ait jamais connu. Le ratio, bien qu'essentiel, ignore les progrès de la guerre moderne et de la médecine. De meilleures stratégies et procédures médicales permettent à une armée moderne d'avoir un ratio tués-blessés plus avantageux. Par exemple, le ratio des États-Unis pendant le conflit en Afghanistan était d'environ 1 mort pour 10 blessés, et il est descendu à 1 mort pour 13 blessés chez les Marines américains. La Russie, grande puissance militaire, devrait au moins maintenir le ratio d'un mort pour 3 blessés comme durant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas le cas, et la Russie en est tellement éloignée qu'elle voit beaucoup plus de ses soldats tués que blessés. En Ukraine, ce n'était pas le cas pendant les premières années de l'invasion de l'Ukraine. Jusqu'au printemps 2024, la Russie respectait à peu près le ratio d'1 pour 3 observé pendant la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, la performance était décevante vu la puissance supposée de son équipement. La Russie aurait dû avoir un meilleur ratio. Cependant, elle atteignait au moins un ratio de 1 pour 3, ce qui aurait équilibré les calculs de Poutine. Après tout, un soldat blessé peut être renvoyé sur le champ de bataille à un moment donné, en supposant que ses blessures ne soient pas si graves qu'il soit définitivement handicapé. Ajoutez à ces soldats de retour les recrues mobilisés et les soldats sous contrat, et la Russie se retrouve dans une situation confortable où elle peut continuellement compenser ses pertes, mettant ainsi l'Ukraine sous une pression énorme. Au printemps 2024, tout a commencé à mal tourner pour la Russie, le ratio de morts par rapport aux blessés empirant lentement mais sûrement. Progressivement, ce ratio a augmenté,
atteignant 2 pour 3 puis 3 pour 3. Finalement, à la fin de 2025, il y aurait eu un renversement complet de ce à quoi toute armée moderne s'attendrait. La Russie perdait plus de soldats par mort que par blessure. Plus précisément, le nombre de morts russes représentait 56% du total des pertes du pays à la fin de 2025, ce qui donnait un ratio de 12 tués pour 10 blessés. On peut aussi dire 6 morts pour 5 blessés, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour la Russie. Les propos de Zelensky sur les lourdes pertes russes sont maintenant vus encore plus durement par la Russie. Alors que Poutine est entouré des derniers loyalistes du Kremlin, il doit se demander, comme évoqué en début de vidéo, pourquoi cela arrive-t-il à la Russie ? En mettant de côté l'incompétence générale de l'armée russe et sa dépendance à des stratégies d'usure qui entraînent naturellement des pertes, il y a 2 raisons principales pour lesquelles son ratio morts-blessés est aussi mauvais. Et la première de ces raisons est probablement celle à laquelle vous vous attendez, les drones ukrainiens. Ce que nous avons constaté au cours de la guerre en Ukraine, et surtout ces 2 dernières années, c'est que les drones ont remplacé l'artillerie en tant qu'arme la plus efficace de l'Ukraine. En nombre, les drones ukrainiens constituent une menace constante pour les forces russes. En 2025, l'Ukraine prévoyait de produire au moins 2,5 millions de drones et pourrait atteindre 4,5 millions d'ici la fin de l'année. Ces drones, comme l'a indiqué Zelensky, tuent un nombre record de Russes car ils sont plus précis et mortels que l'artillerie. Ne vous méprenez pas, si un obus d'artillerie ukrainien touche directement un soldat russe, ce soldat sera réduit en bouillie sanglante. Cependant, comme l'Ukraine le souligne aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe le plus souvent avec l'artillerie. Le plus souvent, un obus frappe le sol à proximité générale de sa cible, et l'explosion projette des éclats dans toutes les directions. Ces éclats sont dangereux, ils peuvent tuer. Cependant, il est aussi très possible que les éclats d'obus provoquent des blessures plutôt que des décès. Les drones, notamment les FPV utilisés par l'Ukraine, infligent la majorité des pertes à l'armée russe et sont très différents. Les drones FPV sacrifièrent la puissance pour la précision. Leurs charges sont plus petites, mais ils coûtent moins cher à produire que l'artillerie, et peuvent être guidés directement sur la cible. Ils frappent avec une telle précision que la cible a bien plus de chances d'être tuée. Ajoutez cette précision à l'impressionnant arsenal de drones de l'Ukraine, et vous obtenez une menace omniprésente, plus meurtrière que l'artillerie. C'est cette efficacité qui a conduit à ce que 80% des cibles détruites par l'Ukraine en 2025 l'ayant été par des drones. Les drones ont même commencé à aider l'Ukraine à accomplir des tâches autrefois confiées à l'artillerie. Par exemple, l'artillerie a toujours été utile pour empêcher les déplacements de troupes et de véhicules. Cibler des points d'étranglement où une force de défense attire un agresseur est une tactique aussi ancienne que l'artillerie. Bien que l'Ukraine utilise encore son artillerie, ces drones participent aussi à l'action. Désormais, une unité russe piégée dans une zone ciblée par l'artillerie subit aussi des frappes de drones FPV. L'artillerie crée la panique et provoque quelques pertes. Les drones ciblent avec précision et peuvent aussi éliminer des soldats russes blessés qui auraient survécu à des blessures d'éclats d'obus. Cela nous mène à la seconde raison, expliquant pourquoi tant de soldats russes meurent et pourquoi le ratio morts et blessés est si déséquilibré. Mais avant d'aller plus loin, si c'est le genre d'analyse de stratégie militaire que vous appréciez, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous analysons cela chaque jour dans des vidéos. La saturation du champ de bataille ukrainien par les drones ne signifie pas seulement plus de soldats tués lors de frappes précises. L'évacuation des blessés est désormais très difficile, ce qui fait que des soldats qui auraient pu survivre à une frappe d'artillerie risquent davantage d'être laissés dans la boue plutôt que secourus par leurs camarades. L'Ukraine utilise efficacement des drones d'attaque et de reconnaissance qui suivent et enregistrent précisément les mouvements des forces russes à découvert. Une fois que l'Ukraine sait où vont les forces russes, elle peut frapper. Et lorsque la frappe initiale est terminée, ces drones de reconnaissance peuvent poursuivre leur surveillance sans relâche, permettant à l'Ukraine de réagir. Si la Russie envoie des équipes d'évacuation pour secourir les blessés, les conséquences sur ses effectifs sont catastrophiques. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre la gravité de cette situation pour la Russie. Quant à la prolifération des drones ukrainiens, elle empiète sur ce que l'on appelle l'heure dorée. En termes militaires, l'heure dorée fait référence à la période qui suit la blessure d'un soldat, pendant laquelle il doit être évacué vers une installation médicale afin de maximiser ses chances de survie. Les drones ukrainiens ont mis fin à l'heure dorée pour les Russes. Les équipes d'évacuation doivent désormais évacuer les blessés au plus vite. Ils attendent une accalmie dans le mur de drones ukrainiens.
si elle survient un jour avant même de soigner les blessés. En résumé, il faut beaucoup trop de temps à la Russie pour évacuer ses soldats blessés, et chaque minute compte dans ce genre de situation. La Russie n'était pas très efficace pour les évacuations avant les changements apparus en 2025. En juillet 2024, Medusa a rapporté que des médecins militaires russes disaient déjà que des soldats qui auraient pu être sauvés mouraient plutôt dans les fossés et la boue d'Ukraine. Vous ne l'auriez pas su si vous aviez écouté le ministère de la Défense russe. Il affirmait que le taux de mortalité des soldats morts de blessures dont ils auraient pu être sauvés n'était que de 0,43% en 2023. Cela concerne les soldats ayant reçu une assistance médicale mais étant tout de même décédés. Cependant, les médecins du ministère utilisaient un autre indicateur, appelé soldat potentiellement sauvable. Et selon cet indicateur, au moins 5,2% des soldats russes morts en 2023 de blessures soignables sont décédés sans avoir reçu aucune forme d'aide médicale. C'est là le problème. Même s'il était vrai que seulement 0,3% des soldats ayant reçu un traitement mouraient, le fait que 5,2% des décès en Russie étaient dus à l'absence de prise en charge médicale montrait qu'il y avait un problème d'évacuation. Cela n'avait rien à voir avec les drones ukrainiens. Certains soldats ont observé directement l'incapacité russe à évacuer ses troupes. En août 2024, Espresso Global s'est entretenu avec le sergent-chef de la 13e brigade opérationnelle Charter de la garde nationale d'Ukraine, Kirilo Dodchko. Il a déclaré que l'ennemi ne récupère pas ses morts, qui gisent au milieu d'un champ à découvert. Je vais vous en dire plus. Les Russes n'évacuent même pas correctement leurs blessés. Les blessés meurent soit d'eux-mêmes, soit ce sont les forces de défense ukrainiennes qui leur viennent en aide. Et Dodchko n'est pas la seule à relever ce concept étrange. Dans un article de février 2025 pour le Washington Post, Jim Garrity a écrit sur sa visite à des Russes blessés, qui recevaient des soins dans des hôpitaux ukrainiens. Ici, aucune des personnes interrogées par Garrity n'était soldat. C'était des Russes ordinaires vivant l'explosion de Koursko. Au moment de l'occupation de l'Ukraine, la Russie a réagi à cette occupation en bombardant les localités occupées par l'Ukraine, et les habitants de ces localités ont fini par être touchés par leur propre camp. L'une des patientes interrogées par Garrity, Ludmila, a raconté qu'elle était chez elle quand elle a entendu un avion passer au-dessus. Quelques secondes après, une explosion a détruit son toit et l'a piégé sous les décombres. Heureusement, son fils n'était pas coincé, et a eu la présence d'esprit de demander de l'aide aux soldats ukrainiens. Ludmila a été extraite des décombres et emmenée dans un hôpital ukrainien. Selon lui, sans les soldats ukrainiens, on ignore ce qui nous serait arrivé. Il est incroyable que les Russes aient plus de chances d'être évacués par leurs ennemis que par leurs compatriotes. Pour revenir au problème d'évacuation de la Russie en 2025, désormais entravé par les drones ukrainiens, il semble que laisser mourir les soldats soit une caractéristique, et non un défaut, de la stratégie russe cette année. Pendant une grande partie de 2025, la Russie utilisait des tactiques d'infiltration pour faire entrer en douce de petites unités de soldats dans les localités ukrainiennes. Ces tactiques impliquaient évidemment que le soldat traverse les lignes de combat du côté ukrainien, où il devait s'installer et attendre l'arrivée des renforts, afin que le territoire dans lequel il était entré puisse être capturé. Souvent les renforts n'arrivent pas, et s'ils arrivent, il manque parfois de chars ou de véhicules blindés, parce que la Russie a tellement épuisé ses stocks soviétiques qu'elle a été forcée de recourir à des tactiques d'infiltration. Maintenant, que pensez-vous qu'il arrive à un infiltré ? S'il est blessé derrière les lignes ukrainiennes, aucune équipe d'évacuation russe ne viendra le chercher. Alors il doit espérer que l'Ukraine fasse preuve de clémence en le capturant, plutôt qu'en l'éliminant avec un drone. Donc, nous avons appris que la Russie perd des soldats plus vite que jamais, et que la plupart de ces pertes sont désormais des morts, plutôt que des blessés. La question évidente, et que nous avons déjà évoquée, est la suivante. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir du potentiel humain de la Russie? La Russie ne peut pas accroître la taille ou les capacités de son armée en Ukraine. Sur le plan des capacités, chaque soldat que la Russie perd face aux drones ukrainiens est un soldat qui avait au moins un certain niveau d'expérience au combat. Certes, cette expérience se limitait parfois à des charges suicidaires contre les défenses ukrainiennes, mais d'autres détenaient peut-être des connaissances spécialisées ou des informations sur les défenses ukrainiennes et les futurs plans russes. Tout disparaît quand un drone tue un soldat, et les remplaçants envoyés par la Russie sont souvent de nouvelles recrues, sans expérience du champ de bataille. L'expérience du combat se perd à un rythme rapide, car les soldats, qui auraient transmis leur savoir et leurs compétences aux nouveaux venus russes, sont au contraire réduits en morceaux lors de leur tentative d'assaut. Sans formation, les nouvelles recrues risquent davantage de mourir.
La Russie est prise dans un cercle vicieux, où chaque vague de renforts envoyée en Ukraine est détruite plus rapidement que la précédente. Du côté des chiffres, la situation n'est pas beaucoup plus favorable pour la Russie, même si elle a réussi jusqu'à présent à maintenir son avantage en effectif en Ukraine. Nous commençons maintenant à voir que les pertes de la Russie dépassent son recrutement. Comme l'a rapporté le Kiev indépendant en décembre, l'objectif de recrutement de la Russie pour 2026 est de 409 000 soldats. Cela représente un peu plus de 34 000 recrues par mois, soit 1000 de moins que les 35 000 soldats russes tués par l'Ukraine en décembre. Rappelez-vous, il s'agissait de tuer, pas de pertes. Ainsi, la Russie pourrait recruter jusqu'à 10 000 soldats de moins que ses pertes mensuelles en morts et blessés. L'Ukraine s'est également fixé un objectif de 50 000 morts russes par mois pour 2026, ce qui, si c'est atteint, signifierait que le recrutement russe est loin d'être au niveau nécessaire. Face aux nouvelles pertes de l'armée, les calculs militaires de Poutine ne tiennent plus. Tout cela, selon le Conseil européen des relations étrangères, ou ECFR, équivaut à briser le mythe de l'endurance russe, qui a persisté pendant la majeure partie de la guerre en Ukraine. Comme le souligne le Conseil, ce prix exorbitant que Poutine a payé avec le sang de ses soldats n'a pas encore donné de résultats particulièrement impressionnants. Malgré tout cela, Kiev contrôle toujours environ 80% de son territoire reconnu internationalement depuis 2014-2015, lorsque la Russie a d'abord saisi 7% de l'Ukraine. Moscou n'a capturé que 13% supplémentaires, soit environ 116 206 km², souligne le CFR. Les cloches ont sonné pour la ligne de front russe. La Russie ne s'est pas encore effondrée, mais ces chiffres montrent que ses forces sont à l'agonie, alors que de plus en plus de soldats meurent. Ils sont simplement remplacés par des recrues, qui n'ont aucune idée de ce qui les attend dans les champs de la mort qui sont devenus les lignes de combat en Ukraine. Vladimir Poutine constate l'échec de sa stratégie d'usure, qui s'effondre sous ses yeux. Les pertes continuent et la pression constante ne peuvent durer, et l'Ukraine veille à cela. Le dernier pari de Vladimir Poutine est que l'Occident viendra à son secours. Vous pouvez découvrir ce que cela signifie et pourquoi cela n'arrivera pas dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses sur les dégâts causés par l'Ukraine à l'image de la Russie, l'une des nations les plus puissantes. Merci de nous avoir suivis.